À quoi servent les pasteurs, anciens, missionnaires, ceux dont on dit qu'ils sont engagés dans le ministère? À quoi ressemble leur emploi du temps? Quelles doivent être leurs priorités et leurs objectifs? Si nous sommes nous-mêmes engagés dans un tel ministère, nous savons probablement quelle réponse donner en théorie. Mais parfois, dans l'effervescence de notre quotidien, il nous arrive de courir dans tous les sens et de plus bien savoir ce que nous faisons, voire même quelle est la raison d'être de notre ministère. Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans cette série de 3 méditations, nous allons réfléchir à la mission et au combat des serviteurs de Dieu, en nous inspirant de l'apôtre Paul qui parle de son propre ministère dans Colossiens au chapitre 1, verset 24, jusqu'au chapitre 2, verset 3. Mais ne raccrochez pas si vous n'êtes pas pasteur, ces méditations sont aussi pour vous, puisque tout chrétien est un serviteur à qui Dieu a confié une mission. Dans ces versets, Paul remet l'Église au milieu du village. C'est le cas de le dire, puisque, évoquant cette Église, il déclare au verset 25 que c'est d'elle que je suis devenu le serviteur. Il ne se sert pas lui-même, il sert Christ et son peuple. Et voilà un premier fondement capital. Nous sommes serviteurs. Tout le reste en découle. Tout le reste, et notamment le message que nous transmettons. Quel est ce message? Paul continue, il explique « J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Au moment où Paul écrit cette lettre, le plan de salut élaboré par Dieu de toute éternité, dont beaucoup de facettes demeuraient cachées, est maintenant révélé. Le mystère est dévoilé. Et au cœur de ce plan, il y a non pas d'abord une doctrine, mais une personne, Jésus-Christ. Et Paul, en y pensant, est émerveillé par la richesse de ce plan. Le Fils de Dieu dont il a parlé plus tôt, souvenez-vous au chapitre 1, comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui qui réconcilie toutes choses avec Dieu, ce Fils habite maintenant dans l'Église et dans chaque croyant. Et c'est ça le message qu'annonce Paul à tout homme. C'est ça le message que doivent transmettre les serviteurs de Dieu et tous les chrétiens. Au verset 3 du chapitre 2, Paul ajoute qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nos contemporains cherchent des réponses. Ils courent après les trésors. Paul rappelle qu'en tant que chrétiens, nous avons la réponse et le trésor, et c'est Jésus-Christ. Et voilà qui répond aux questions que nous nous posions en introduction. À quoi servent les pasteurs et personnes engagées dans le ministère? Quelles doivent être leurs priorités? La réponse, c'est le mystère de l'Évangile et la personne de Jésus-Christ. Alors, quand on est tenté de se noyer dans nos emails, dans la planification de nos activités, dans toutes sortes de projets, rappelons-nous de ce qui est au cœur de la mission qui nous a été confiée. Faire découvrir autour de nous la richesse du trésor que nous avons en Christ. Choisir une autre priorité, c'est se tromper de priorité.